Gloire à Dieu. Alors, moi je te pose la question, à qui regardes-tu? À qui regardes-tu en marchant? Regarde Jésus en marchant sur la voie que le Seigneur te dit de conquérir. Quand le Seigneur te dit, va, il faut que tu regardes. À qui regardes-tu? À qui regardes-tu? Pourquoi? Parce que la façon dont tu regardes, la direction dont tu regardes, ça te rapporte des informations. Ça te rapporte, oui, des renseignements. Ton regard te rapporte des renseignements qui te permettent de prendre tes dispositions. C'est dans ce sens-là que Jésus demande de regarder de la bonne façon. C'est de cette façon que le Seigneur te demande de voir de la meilleure des façons. Il demande à Jérémie, que vois-tu Jérémie? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier du côté du septentrion. Et à qui toi tu regardes? À qui te regardes-tu lorsque vraiment, ou quelle est la façon dont tu regardes? Parfois, pour que nous puissions vivre une expérience spirituelle avec Dieu, pour que nous puissions rentrer dans l'expérimentation du spirituel, du surnaturel de Dieu, Dieu va nous amener à regarder les choses. Et Dieu va nous amener à considérer les choses de sa façon. Même si parfois ça nous effraie au premier moment, même si ça nous effraie de prime abord, on fait confiance au Seigneur Jésus. On fait confiance au Seigneur. Quand tu fais confiance au Seigneur, en ce moment-là, le Seigneur prend le contrôle. Il prend le contrôle de sa vie. Si on regarde bien, si on considère bien, la marche de la foi est parfois une marche à contre-courant. La marche de la foi est une marche où vraiment, parfois, on ne te comprend pas. La marche de la foi est parfois une marche où tu vas dans une direction, tu es certain que tu vas dans la bonne direction, quand bien même ton entourage croit que tu es dans la mauvaise direction. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. C'est cela. Quand Jésus-Christ a voulu vraiment délivrer son peuple, quand il a voulu faire expérimenter à ses disciples une certaine expérience, il les a dit d'aller, de prendre la barque et d'aller de l'autre bord avant lui, avant que lui-même il ne vienne par après. Et quand il a renvoyé toute la foule, Jésus est venu avec eux, marchant sur les eaux. Mais les disciples, lorsqu'ils ont pris la devanture, la façon dont Jésus les a dit d'aller de l'avant, de partir avant eux, Jésus voulait les faire expérimenter une vérité, un surnaturel divin. Jésus voulait les révéler un côté de sa nature spirituelle, le Dieu qui domine les éléments naturels. Le Dieu qui domine les éléments, le feu, l'eau, la terre. C'est ainsi que Jésus-Christ, quand les disciples ont pris les devantures, ils étaient sur l'eau, ils étaient dans la mer. Mais qu'est-ce que la mer se faisait? Ils étaient ballottés de part et d'autre. Ils étaient ballottés de part et d'autre par les eaux. Et c'est dans cette situation difficile, dans cette situation d'incertitude, où ils marchaient à contre-courant de l'eau, où l'église était ballottée, où les disciples étaient ballottés, où leur vie était ballottée, que Jésus-Christ est venu marchant sur ces mêmes éléments. Alléluia! Jésus-Christ est venu marchant sur les éléments. Il est venu marchant sur l'eau pour dire qu'il est au-dessus des éléments naturels. Il est surnaturel. Le surnaturel divin. Que le Seigneur nous donne, que le Seigneur te donne, que le Seigneur me donne d'expérimenter chaque jour le surnaturel de Dieu, le surnaturel divin. Que les éléments naturels qui nous effraient, que Christ nous aide à marcher dessus, que Christ vienne à nous en marchant sur ces éléments divins-là, afin que nous aussi, nous soyons plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est venu en expérimentant cela, les disciples même en voyant Jésus, ils ont cru d'abord que c'était un fantôme. Mais ce n'était pas un fantôme. C'était le divin. C'était Dieu qui venait à leur rencontre. Et Pierre, alors s'arrêtait et dit, Christ, Jésus, si c'est bien toi, puisque tu dis que c'est toi, ordonne-moi aussi d'expérimenter la même chose.